Allô Camille Chai! Allô Camille! Merci d'être là pour une seconde fois. Pour ceux qui savent pas, on a déjà enregistré cet épisode-là et j'ai perdu mes fichiers. C'est super! Puis Camille a été assez généreuse pour reprendre l'épisode au complet avec moi. Puis je suis vraiment contente parce que c'était super intéressant. Fait que commençons par le commencement. Aujourd'hui, tu es ici parce que il te manque un bras puis une jambe. Est-ce que tu veux m'expliquer? Et parle-moi du tout début de tout ça. Ben, je suis née sans bras gauche ni jambe gauche, fait que ça se voit pas en ce moment, mais c'est ça qui est drôle. C'est un drôle de hasard, encore une fois, que... On est du même côté. Ben, c'est ça, parce que c'est comme ça que ça a commencé. Moi, je suis l'aînée de ma famille, j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi, et... Ben, pendant la grossesse de ma mère, tout s'est très, très bien passé. Voilà, rien à dire là-dessus. Ouais. Puis, ils ont fait une seule échographie pendant sa grossesse. Ce qui, je pense, est quand même rare. D'habitude, il y en aura peut-être au moins 2 ou... Bon, mais à l'époque, voilà, il y en a eu juste une. Et cette échographie a seulement révélé mon côté droit. C'est ça. Ben, c'est ça. Donc, eux, ils avaient pas de 10, là, à savoir comment j'allais arriver. Fait que pour eux, ça a été une surprise. Puis c'est drôle parce que ben, mon père, évidemment, était là à l'accouchement. Donc, dès que je suis née, l'infirmière, elle m'a prise, elle m'a emmenée dans une petite pièce à côté, le temps de me mettre dans une couverture. Mon père avait remarqué des choses, mais il n'a pas eu le temps de le dire à ma mère pendant ce battement de quelques secondes. Et l'infirmière revient. Et là, elle dit, votre fille elle est en parfaite santé, elle va très, très bien. Elle dit, mais... Puis là, elle était toute mal à l'aise de leur dire. Elle me dit, mais il lui manque un bras. Puis là, mon père, il dit, oui, puis une jambe aussi. Oh! C'est comme, attends. Je l'ai vu! Exactement. Parce que, dans le fond, j'ai pas de bras gauche, donc c'est vraiment juste une épaule que j'ai ici. Puis à gauche, en fait, j'ai pas de fémur, donc il y a comme un os bizarre, là, tu sais, je veux dire, ça ressemble à rien. Ouais. Mais il y a un petit os avec un petit pied au bout, qui a seulement 4 orteils. Mais quand j'étais petite, tu sais, la proportion, maintenant, aujourd'hui, ça arrive vraiment à la... Si je regarde ma jambe droite, ben ma jambe gauche, elle arrête au niveau du genou. Donc bébé, ça paraissait moins. C'est ça, bébé, ça paraissait moins, mais quand même. Fait que, voilà, ça a été ça, l'effet de surprise. Ils se sont assurés qu'il n'y avait pas de problème de santé au niveau des organes, peu importe. Il n'y avait rien à déclarer à ce moment-là. Donc, mes parents se sont tout de suite dit... OK, ben si c'est juste un bras puis juste une jambe, tu sais, c'est comme ça qu'ils l'ont pris. Ouais. Ils ont dit, OK, c'est juste un détail physique, technique. Puis ma mère, elle a toujours aimé les notions de la psychologie, puis tu sais, le fait d'avoir une certaine force mentale, ou tu sais, quand tu crois en quelque chose. Fait qu'elle s'est dit... Ben parfait, je vais tester ça, ces notions-là un peu sur sa propre fille. Puis c'est fou comment, tu sais, aujourd'hui, là, ben j'ai 34 ans, je leur serai reconnaissante toute ma vie d'avoir fait ce qu'ils ont fait sans trop savoir, tu sais, je dirais, il y avait pas un manuel d'instruction, là, qui dit... c'est clair, là. En plus, leur premier enfant, mais déjà, en partant, un premier enfant, super... C'est nouveau. T'es dans le noir, là. Total. C'est du essai-erreur, presque, là. Ben c'est ça. Mais il est où le manuel de cet essai-erreur, de cette nouveauté d'être parent, mais avec un enfant qui a un bras, une jambe en moins? Ouais. Mais c'est ça, ils se sont dit, on va y aller une journée à la fois. C'est sûr qu'il y a eu des réactions des amis, du monde extérieur, de la famille. Ils ont eu des commentaires, du genre « Ah, vous l'avez gardé? » Ah ouais? Oui. Ah ouais? Oui, il y a eu ça. Wow, quand même. Puis tu sais, aujourd'hui, c'est... Excuse-moi. Je J'irai voir après. OK. C'est très drôle. Mais oui, il y a eu il y a eu toutes sortes de réactions où c'est ça, tu l'as gardé quand même. Si j'avais été à votre place, je ne saurais pas comment j'aurais fait. Puis, tu sais, mes parents se sont dit, on laisse de côté, voilà, tous ces commentaires, toutes ces peurs qui viennent du monde extérieur. Puis ils disent que ça a marché. Tu sais, ils disent, ben on y est allé avec toi une journée à la fois. Puis c'était ça le secret. Puis il dit, en t'observant, jour après jour, ben on voyait que
t'avais de la volonté. Même, tu sais, en tant que bébé, elle dit, on voyait, tu sais, comme un enfant qui va, ramper, tout ça. Elle dit, toi, tu le faisais de même. Elle dit, on voyait que tu forçais puis que tu voulais. Fait qu'ils ont vu la détermination que j'avais et ils se sont dit, non, c'est pas... son handicap ne va pas la freiner. T'étais super autonome quand même, là. Oui, oui. Puis, mais tu sais, c'est eux qui m'ont quand même mise sur cette voie-là, étant toute petite. Puis, tu sais, il y a une anecdote que tu me demandes de raconter les débuts. C'est une anecdote que j'adore raconter, qui est très symbolique pour moi, parce que, comme tout le monde, j'ai dû apprendre à marcher, mais avec une prothèse. Et ce qui arrive le plus souvent quand on apprend à marcher, c'est qu'on tombe. Et ça, c'est hyper puissant pour moi encore aujourd'hui, parce que quand je tombais, mes parents m'aidaient pas à me relever. Mais ça, c'était dehors là, que ça se passait. Tu sais, pas dans la maison où il y a pas d'obstacle, ou, tu sais, non, dans la vraie vie, comme ils me disaient. Il y avait des gens qui assistaient à cette scène-là. Voilà. Et c'était dur pour certaines... mes parents se sont fait... Les gens étaient choqués de voir qu'ils t'aidaient pas, tes parents. Ils se sont fait pointer du doigt, ils se sont fait insulter, ils se sont fait... Mais c'est là où je dis, je les remercie. Ils ont pas laissé ce regard extérieur. Une pression sociale. Oui. Ils se sont pas laissés influencer par ça. Ils se sont dit, nous, on était en train de le vivre et on sentait que c'est ça qu'il fallait faire. Que t'étais capable de te relever toute seule. Mais c'est ça. Puis qu'à un moment donné, de toute façon, t'allais être toute seule, puis il allait falloir que tu te lèves toi-même. Et voilà. Mais ça, on s'entend, ça peut être applicable pour tout le monde. Hein? Fait que c'est pour ça que moi, je trouve ça... Tu sais, le fait qu'ils ne m'aient pas surprotégée, en fait, ils avaient confiance en mes capacités, même si j'avais une incapacité physique. C'est ça. Donc, il faut pas avoir peur. C'est ça que ça m'a appris. Hein? Déjà, ça m'a donné, comme tu l'as dit, une autonomie, une force de caractère, une force physique, une confiance en moi. Fait que, voilà, il faut pas avoir peur de tomber. C'est la plus belle chose, en fait, qui peut nous arriver. Parce que tu sais que tu es capable de te relever après. Bingo! Puis pour plein... Ça peut être une métaphore pour plein d'autres choses après, tu sais. C'est en plein ça. Super beau, ça. T'as parlé de prothèses. À partir de quel âge ça rentre dans ta vie, ça? Comme j'ai dû apprendre à marcher avec la prothèse, je pense que vers l'âge de 1 an, cette toute première prothèse est rentrée dans ma vie. Et c'est vers l'âge de 1 an, plutôt 1 an et demi ou 1 an et 4 mois que j'ai réussi à faire mes premiers pas avec. Et c'est quasiment le même âge que tout le monde, ça? Presque. C'est proche de la moyenne. Fait que mes parents étaient contents. Ils se sont dit, il n'y aura pas un énorme retard à ce niveau-là. Puis, tu sais, pour eux, ils disaient, c'était la fête, là. Parce que déjà, pour un bébé, c'est un défi, mais avec une prothèse, tu sais, pour le dire simplement, là, c'est de marcher avec un bout de plastique au bout du pied, là, tu sais. Fait que, non, c'était génial. Puis, ce qui est fou, c'est que, je l'ai encore, cette prothèse. La première? Ouais. Ah oui. Ça fait partie des objets les plus précieux que j'ai. C'est comme une médaille pour moi. Oui. Puis, tu sais, pour moi, mes prothèses, je les appelle mes complices. Parce qu'elles me suivent partout, là où je vais. Puis à cet âge-là, on grandit vraiment vite. Oui. J'imagine que tu es passée par vraiment énormément de prothèses. Est-ce que tu sais combien de temps? La première prothèse, tu as pu la porter? Bon, moi, je pense que... Pas quelques mois, peut-être. Ouais, peut-être quelques mois, proche d'un an. Il y avait toujours une marge où... à partir du moment où je pouvais encore la porter, parce que on parle d'une emboîture dans laquelle mon petit pied à 4 orteils était. Fait que c'est comme une chaussure, voilà. C'est un peu pareil. Quand on est jeune, on change de chaussure quand on grandit. Mais moi, il y avait une petite marge de manœuvre au niveau de la longueur. Fait que c'était... En fait, c'est fait en fibre de verre. Donc, on pouvait rallonger de quelques centimètres. Puis après, quand on arrivait au bout, là, oui, on devait me faire une autre prothèse. Donc, j'ai eu beaucoup de jambes rangées dans mon placard. Parce que c'est vrai aussi que quand on est plus jeune, on allonge beaucoup plus rapidement qu'on élargit. Effectivement. Ouais, c'était ça l'enjeu. Mais puis pour moi, j'aime beaucoup parler de prothèses parce que, évidemment, ça fait partie de ma vie. C'est quand même pas commun. Mais j'aimais ce rituel d'aller voir mes prothésistes, de faire le plâtre. Ah oui, c'est fun ça, d'entendre ça. J'adorais parce que pour moi, tout est une question de sensation.
Puis, tu sais, je pourrais te donner des exemples de jusqu'à quel point c'est important pour moi, les sensations, tu sais, sachant que j'ai juste une main, je dois me débrouiller autrement, bon. Ouais. Mais justement, jeune, déjà, j'emmagasinais tout cet univers-là des rendez-vous pour faire les prothèses. Tu sais, les feuilles de plâtre, voir comment le prothésiste manipulait les feuilles de plâtre, comment il trempait dans de l'eau chaude, comment, tu sais, avec les doigts, ils font glisser l'eau. Là, ça devient tout malléable. C'est quasiment du ASMR. Ben oui, ça Ouais. fait ça. Puis là, il me le moulait, il me le posait sur ma petite T'as jambe. des petits moments de relaxation. Exactement. Ah ouais. J'aimais ça. Ça faisait partie de ma vie de Ouais. jeune, tu sais, d'enfant. Ouais. Puis là, c'était chaud, puis après, ça devenait froid, puis là, ça solidifiait, puis là, bref, les outils, ça me manque, parce que là, aujourd'hui, la prothèse, tu sais, je l'ai depuis, quoi, peut-être presque 10 ans, je sais Ouais, pas c'est si je ça. me trompe, là. Ouais. À un Mais- moment donné, on Ben est là. la personne qu'on est. On va dire ça comme ça. Ouais. Fait que, ouais, ça reste dans mes souvenirs, ces prises de plâtre, là. Puis, alors, pour revenir à l'enfance, à quel moment... Ben, est-ce que tu t'es... Y a-tu un moment où tu as réalisé que tu étais différente des autres? Oui. Ah oui, vraiment. Ben, tu sais, c'est arrivé rapidement, ce moment-là, parce Ouais. que, veux pas, à l'école, quand on est jeune, les enfants remarquent très rapidement la différence. Ouais. Aussi petite qu'elle soit, les enfants le remarquent. Ouais. Donc moi, je peux dire, c'était gros comme un bras, ma différence, c'est... J'adore faire des jeux de mots, là. Mais, fait que oui, je l'ai vu très vite au primaire. Tu sais, les enfants... ben, en fait, mes premières récréations, je les passais à être debout dans la cour, puis j'avais une file devant moi. Ah ouais, hein? Ouais. Fait Une file. des questions. Voilà, c'était une question après une. Puis là, moi, j'aimais ça répondre aux questions. Je comprenais pourquoi les jeunes étaient curieux. Ouais. Mais à un moment donné, Ben, ça peut être lourd, hein? oui, c'était Ouais, long. Tu veux t'amuser, là? Et voilà. Ouais. Je voulais faire comme tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, je me souviens, je rentrais à la maison le soir, puis je disais à mes parents, ah, c'était long encore. Et puis là, il y en a qui reviennent, puis qui reposent les mêmes questions. Ah ouais, mais puis- là... Mais tu sais, Enregistré, ouais, faites quelque chose. Faites votre part. Ah. Mais tu sais, ça m'a pas pesé plus que ça. Puis au contraire, pour moi, ça faisait que je me faisais des amis encore plus facilement. Tout le monde venait me parler. Ah ouais! Ah, c'est cool ça, parce que moi là, mes souvenirs du primaire, je me rappelle, les enfants étaient assez pouvaient Oui, être assez oui. cruels. Oui. Mais que ça m'étonne, en fait. Je suis très contente de savoir qu'ils étaient plus curieux que cruels. dans le Merci. Oui, mais puis tu sais, je sais que c'est différent pour d'autres personnes. Hein. fond. Ouais. Je pense qu'il y a... Ben, en tout cas, non, il y a rien qui arrive pour rien, mais tu sais, je pense que ça tout dépend beaucoup de notre attitude, tu sais, de notre façon d'approcher les... Tu sais, moi, j'étais curieuse, je voulais aller vers eux. J'ai toujours eu le sourire facile parce que je voulais établir un contact. Fait que oui, le sourire, c'est... tu sais, ça Ouais, ouvre. j'avoue. Voilà, Ouais. ça prépare le terrain. Mais oui, ça m'a pas... Tu sais, oui, il y avait quelques jeunes qui étaient plus maladroits, qui me tournaient autour, qui me kickaient des petites roches, tu sais. Ah J'étais ouais. comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, je me disais, ben ils doivent avoir des questions. Mm. Puis là, j'en parlais à mes parents. Puis là, ils disaient, ben, peut-être toi, va leur parler. Fait que c'est ce que je faisais. Puis là, Ah ouais! ah oui, puis là, ils étaient tout étonnés. T'étais gay? Oui! Ah ouais! Oui. Mais c'est parce que je me sentais tellement faire partie du groupe, Ouais. tu vois, malgré ma grosse différence. T'étais super à l'aise, dans le fond, dans ta Oui. différence. J'imagine que c'est ça, une des grosses différences Oui. entre les expériences, dans le Ben fond, oui, là. puis là, moi, je suis née comme ça, mais il y en a que c'est de naissance qui peuvent avoir pris plus de temps avant de l'accepter, et c'est très correct aussi. C'est tellement personnel, tu sais, ce cheminement puis ce processus d'acceptation. Il y en a qui l'accepteront jamais, je le comprends aussi. Tu sais, même moi, aujourd'hui, là, mon discours d'adulte est quand même différent que celui que j'avais quand j'étais plus jeune Ouais. par rapport à mon handicap. Ouais. Oui, parce que, ben jeune, tu vois, on vient de le dire, j'étais Ouais. un peu insouciante, mais tu sais, j'étais bien, Mais là, plus je vieillis, le handicap évolue, Ouais. puis il pèse plus lourd, il est plus lourd, tu sais, aujourd'hui, contrairement à avant. Ouais. Et ça, je suis obligée de l'admettre, tu sais. Ouais. Mais ben, à moi-même en premier, même, je dois dire.
Fait que ça, c'est... ouais. Déjà, juste quand on est jeune, on n'a pas vraiment de tâches à Exactement. accomplir. Là, quand on devient adulte, on a notre maison, on a assez... Toutes les responsabilités. Ça pèse, ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. De vivre tout ça à un bras, une jambe, versus quand j'avais papa, maman, qui, comme tu l'as dit, font l'épicerie, font à manger, font tout, font le ménage. Ah ben là, c'est pas pareil. Ouais. Puis on gagne de l'âge comme tout le monde. Fait que, tu sais, pour moi, vivre avec un handicap, c'est comme si mon corps est hypothéqué avant le temps. Ça fatigue plus? Oh oui. Ouais. Énormément. C'est mon plus gros enjeu et actuel. L'énergie, c'est incroyable comment... Même ça m'amène dans une zone plus vulnérable que je me laisse plus explorer. Ouais. Que tu acceptes de plus en plus. Ouais, c'est ça. Parce que c'est pas toujours facile. Ouais. Et moi, tu sais, de ce que je viens de te raconter, jeune, j'ai jamais voulu me plaindre de quoi que ce soit. Ça faisait pas partie de mes options. Avec notre infinie énergie. Ben oui, puis notre volonté, puis tu sais, envie de s'amuser, envie de vivre ma vie, point à la ligne. Mais aujourd'hui, quand je te dis que c'est différent, c'est que c'est ça. Je veux peut-être plus honorer cette autre réalité. Ouais. Non pas dans le fait de se victimiser puis de se plaindre, c'est pas ça, mais c'est plus de, voilà, dire les vraies choses. Ouais, te respecter toi-même, tes limites et tout. Ah oui, c'est ça. Parce que, tu sais, tu dis l'énergie, la fatigue, ben oui, je fais tout avec une seule main et une seule jambe. Donc, je suis toujours en train de surcompenser, de surutiliser ce que j'ai. C'est deux fois plus d'efforts sur le même membre, tu sais. Tout à fait, et même peut-être plus que deux fois plus. Possiblement, oui, c'est ça. Parce que le fait qu'il me manque les deux membres du même côté, tu sais, ça crée un énorme débalancement. Ça crée des douleurs, c'était une scoliose. Là, je commence à avoir des douleurs chroniques, des torticolis, voilà, plein de petites surprises, là. Ah oui, on est content, hein? Ah oui, on adore ça. On le dit en riant, mais tu sais... mais il faut. Moi, c'est la meilleure façon de le prendre. Mais tu sais, il y a des matins où c'est ça, je me réveille, puis je suis bloquée, j'ai très mal au cou, je peux pas faire ce que j'avais prévu dans ma journée. Ah, ben c'est frustrant quand t'es habitué de faire tout ce que tu veux malgré tout. Ouais. Donc, non, je pourrais en parler longtemps. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu sais pertinemment que c'est extrêmement plus difficile au quotidien de faire pour toi qu'une personne qui a ses 4 membres? J'aime beaucoup la question. Parce que il faut que je prenne le temps de réfléchir à ça, parce que, tu sais, c'est quelque chose... Je pense pas à ça, moi, dans mon quotidien. Je vis ma vie, point. Ouais. Mais des choses qui sont certainement plus demandantes, ben, tu sais quoi, ça va être les choses les plus simples. Donc, pour moi, là, de me réveiller, ben, la routine d'habillement, de tout ça, ben, moi, c'est enfiler la prothèse avant tout, me lever sur une jambe et non sur deux, puis m'habiller, tu sais, c'est ça. Je vais commencer par les vêtements. Ben, je te disais que toutes les textures et tout autour de moi est important, ben c'est là que ça commence à entrer en jeu. Ouais. Selon le vêtement que je vais choisir de mettre, est-ce qu'il y a un bouton, est-ce qu'il y a un zip, est-ce que je dois attacher, est-ce que c'est quelque chose qui s'attache devant, derrière, est-ce que c'est un tissu qui va être élastique, donc qui va me procurer plus de confort, parce que avec la prothèse, il y a beaucoup de frottement, il y a de l'irritation, c'est une malformation, donc ma hanche, par exemple, gauche, c'est gros, ça fait une bosse, donc c'est pas souvent facile de m'habiller. Donc ça, c'est une chose. Puis tu sais, même, je lance le défi à ceux qui nous écoutent. Habillez-vous, faites la routine de vous habiller à une main. Ouais, juste ça. Puis là, tu sais, puis après, il y a le reste de la journée, puis après demain, puis tu sais, c'est tous les jours comme ça. Ça, c'est une chose. Après, ben comme tout le monde, j'aime ça m'arranger. Je suis coquette, j'aime ça... Ben, tu sais, je veux pas me priver de faire des choses. Fait que, mais tu sais, de me maquiller à une main, de me coiffer, il y a des choses encore que je suis pas capable de faire, que j'essaie encore. Fait que je suis très à l'affût de tous les gadgets, tu sais, qui sortent pour aider à lisser les cheveux, à friser les cheveux. Un élastique, tu sais, je choisis des pinces à cheveux ou des élastiques que je suis capable de manipuler à une main plus facilement. Donc, pour moi, mes objets sont précieux. Ouais. C'est vraiment une charge mentale supplémentaire parce que on pense pas à ça là, au quotidien. Toi, t'as pas le choix d'y penser. C'est ça.
Camille, merci. Juste que tu le dises, ça me... Ça t'enlève une charge mentale. En plein, ça. C'est ça. C'est que, parce que, tu sais, c'est ce que je suis en train de découvrir, justement, toutes ces notions-là. Oui, la charge mentale, elle est énorme. Donc, à la fin d'une journée, moi, je vais juste avoir fait les choses de base. M'habiller, me faire à manger, tu sais, aller faire une journée de travail, aller faire l'épicerie, etc., faire mon ménage. Mais à la fin de la journée, je suis brûlée. Ouais. Puis là, après, il faut que demain, ça recommence. Mais j'ai pas eu le temps, en fait, j'ai pas eu assez de temps pour me reposer parce que j'ai besoin de beaucoup plus dormir, pour récupérer. Fait que, oui, la charge physique et mentale, je te dis, c'est ça. C'est de plus en plus rock'n'roll. Ouais. Est-ce que... Je sais que t'as fait du sport. Oh oui, oui. Beaucoup. Oui. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans le sport? Explique-moi ça. J'ai toujours aimé. Oui. Ben, on dirait que pour moi, tout était un défi. Tout était à essayer. Le sport, wow, c'est merveilleux. Je me dis, mon Dieu, ça me permettait d'aller voir de quoi j'étais capable. Fait que oui, c'est sûr que ça m'a aidé à me prouver à moi-même des choses. Ouais. Aux autres aussi. Puis je reviens encore à l'école primaire. Les fameux cours d'éducation physique. Ouais. Où le professeur choisit 2 chefs. Ah ouais, ça c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Ben, on s'en souvient tous. Ouais. Tu vois, c'est marquant. Ouais. Mais moi, ça a été un moment charnière pour moi, ça. Ouais. J'étais choisie la dernière, évidemment, quand à tour de rôle, on se fait choisir. C'est humiliant. Oui. Mais moi, je me suis dit, tu vois, j'aimais le défi. Ouais. Fait que mon but, c'était de ne pas être la dernière. Mais j'ai réussi. Je me suis tellement donnée, mais parce que je voulais, parce que j'aimais ça. J'aimais... Ouais. Je trouvais, par exemple, on jouait au hockey. Mais je trouvais ma façon d'enrouler le bâton de hockey. Ouais, j'enroulais mon bras autour, je l'appuie ici, j'ai une meilleure préhension de ce côté-là que de l'autre. Tu vois, je faisais des tests moi-même et je découvrais ma puissance et ma capacité malgré tout. Puis les amis là, dans la classe, ben, ils remarquaient que j'étais bonne, que j'étais forte. Parce que on parle de, oui, le côté handicap, c'est pas facile, mais on développe en contrepartie. Ouais. C'est comme une compensation. Ben oui. Fait puis on parle de la charge mentale, la charge physique. Ouais. Ben, on va aussi développer peut-être une force physique et une force mentale aussi. Ouais. Tu vois, dépendamment des situations. Puis là, moi, c'était une bonne sensation, ça. Fait que, tu sais, je me souviens juste le ballon poire. J'étais la reine du ballon poire. Ah ouais. Ben oui, mon bras, il était musclé. Fait que là, tu vois, j'adore parce que dans la cour d'école, il y avait encore une file devant moi. Mais là, les gens voulaient me battre. Ah ouais! Ils voulaient me détrôner. Ben c'est ça. Ah, j'adore ça. Fait que moi, j'ai toujours tripé j'ai voulu essayer tous les sports. Et c'est ce qui fait que j'ai eu un vélo adapté aussi. Et moi, j'ai grandi à Laval. Fait que je faisais du vélo dans mon quartier. Ouais. Puis il y a un homme qui m'a approché avec vraiment de la motivation. Puis tu sais, cet homme-là est décédé il y a pas si longtemps. Et c'est Henri Sassine. C'était le maître d'armes par excellence en escrime. Ah ouais? Tu sais, il est très connu au Québec. Puis c'est Henri qui m'a approché puis qui a dit « Toi! » Ah ouais? Oui, oui, oui. Pendant que t'étais à vélo? Pendant que je faisais du vélo dans le ouais? stationnement du centre commercial. Il dit « Toi! » Il dit « Ça fait longtemps que je cherche quelqu'un comme toi. » Je fais « Ah bon? » Ah ouais? Qu'est-ce que Oui, vous voulez? C'est ça. Je vous connais pas. Mais c'est ça, exact. Ouais. Puis là, il me dit, je suis maître d'armes, tu sais, j'enseigne l'escrime. Est-ce que tu connais ce sport-là? Je dis, non, je connais pas. Ouais, j'avoue que c'est assez méconnu comme sport. Oui, c'est méconnu. Ben donc moi, quelqu'un vient me parler d'un autre sport. Yes! Ah ouais! Tu sais, un autre terrain de jeu. Ah ouais! Donc voilà, j'accepte. Il donnait des cours au collège Regina Assunta à Montréal. Et je suis allée. Il a commencé à me donner des cours dans l'objectif de me rendre aux Jeux. À l'époque, c'était les Jeux paralympiques de Londres. Et bon, entre-temps, on a eu un projet familial, puis avec mes parents, frères et sœurs et nos 2 chiens, on a tout vendu, puis on a déménagé en Asie, au Cambodge, dans le pays de nos origines. Oui, c'est ça, comme un tout autre projet. Tout autre projet. Ouais. Mais ça, donc, ça a mis une pause à ce rêve, tu sais, de devenir une athlète. Ouais. Puis, bon, on a... T'avais quel âge quand t'es déménagée au Cambodge? J'avais 19 ans, ouais, au Cambodge. Ouais, j'avais 19 ans. Donc, bon, là, j'ai vécu 3 merveilleuses années au Cambodge aussi. Ouais. Mais pour revenir juste au volet sportif, quand je suis revenue au Québec 3 ans après,
J'ai dit, cette histoire-là est pas Ah oui, finie. ça oui, roulait oui. dans ta tête, Oui, là. oui. Ouais. Fait que je suis revenue. Là, cette fois-ci, j'ai cogné à la porte de l'équipe nationale. Donc, je suis allée au stade olympique. Et là, ben, j'ai assisté à un entraînement. Ils m'ont tout fait visiter. Puis la semaine d'après, j'étais encore en train de recevoir des cours, puis de m'entraîner. Ah, Puis là, ouais. ben, j'ai fait des... Ça repartit presque immédiatement, là. Totalement. Ah, ouais. Très rapidement même. Ah, J'ai ouais. commencé à faire des compétitions, des Coupes du monde, monter tranquillement dans le classement mondial. Ouais. Là, je te fais une histoire courte, mais finalement, après quelques années, j'ai participé au championnat para-panaméricain en 2018 et j'ai gagné la médaille d'or. Bravo! Merci! Fait que, tu sais, j'étais très contente parce que Ouais. ça a été tout un parcours aussi merveilleux, puis en même temps pas facile, parce Ouais. que je me suis arrêtée plus tôt que ce que j'aurais aimé. Tu l'as dit, c'est un sport qui est pas très connu, donc trouver du financement et tout ça, ça Ouais. devenait compliqué. Ouais. Fait que, tu sais, au bout de quelques années, j'ai commencé à m'essouffler, puis j'ai dû arrêter, mais là, ça reste Ben oui. ici, hein, là, ouais. Ça ressemble à quoi de l'escrime paralympique? Ben, bonne question. C'est ça, les gens, ils savent pas. Puis quand Ouais. on dit escrime en fauteuil roulant, ben, les gens, ils disent, ben, comment tu fais pour te déplacer si tu as juste une main? C'est C'est ça. une bonne question. C'est ça. En fait, tous les athlètes, peu importe notre type de handicap, ben, déjà, il y a des catégories, comme dans presque tous les sports paralympiques. C'est selon quand même, tu sais, on est classifié selon le niveau d'handicap. Et on doit tous se battre dans un fauteuil roulant. Donc, même si moi, je me déplace avec une prothèse, Ouais. je dois on doit tous enlever nos prothèses. Donc, il y a un beau bordel sur les pistes de compétition. Ah oui, c'est vrai, sont sur les sites de compétition, t'as plein de jambes qui traînent ouais, partout. c'est bon, ça. Oui, c'est ça. Puis, ben voilà, on s'assoit dans le fauteuil qui est fixe. Ah, OK. Donc, il y a 2 plaques de Donc, il n'y métal. a pas d'enjeu d'avoir juste un bras. Non, voilà, il n'y a pas OK. de déplacement en fauteuil. On est fixé sur une plaque de métal, Ouais. mais donc tout le mouvement va se faire beaucoup avec le haut du corps. Donc les abdos, tout ça, on travaille énormément. Et bon, la plupart de mes adversaires avaient leurs 2 bras. Donc, puis l'enjeu à l'escrime paralympique, c'est que, par exemple, avec mon bras droit, je tiens mon arme, puis le bras gauche devrait se tenir à la poignée. Et c'est ce qui fait que ça va créer en fait, la limite quand on peut aller attaquer vers l'avant. Tu sais, tu ne dois jamais lâcher ton bras gauche. Mais moi, comme j'ai pas de bras gauche, ben, j'avais moins de limites de distance. Ah ouais. Fait que plus j'étais forte des abdos et que je pouvais aller vers l'avant et plonger, ben plus ça. Mais tu sais, mais il y avait un avantage et un désavantage parce Ouais. que c'est moins facile de revenir vers l'arrière si tu peux pas te retirer avec ton bras. Ouais. Donc c'est Peut-être une vitesse de moins ça, c'est sûr et à ce certain. niveau-là. Ouais. Mais t'as quand même gagné. oui, c'est ça. J'ai quand même Ouais. gagné ma médaille d'or. Ouais. Je suis très fière de ça. Puis c'est c'est un magnifique parcours. Je m'en ennuie de Ouais. cette époque-là. Mais malgré tout, t'es quand même resté dans le domaine sportif. J'ai vu tes capsules à Oui. Radio-Canada. Oui, oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est politique pour toi d'être dans le regard public comme ça? Oui. Pour moi, il y a quelque chose de... C'est important. Je veux sensibiliser les gens au handicap, à la différence. Là, les capsules sportives que je fais pour Radio-Canada Sport, c'est justement pour faire connaître le sport paralympique aux gens. D'être une personne handicapée dans le monde des médias, oui, je trouve ça important aussi. J'ai toujours aimé le monde des médias. Je suis animatrice à la télé, à la radio, je donne des conférences. Je suis nouvellement comédienne aussi dans une série qui met en vedette des personnes handicapées. On va, ben, je sais pas si tu veux faire une parenthèse, puis oui. Veux-tu nous en parler de cette série-là? Oui, ben c'est la série Vestiaire. Donc, c'est la première fiction humoristique qui est produite chez Ami Télé. Et en fait, on est un groupe d'amis, on fait partie d'un club de natation. Et donc, l'action se passe beaucoup dans les vestiaires. Ouais. Puis, tu sais, c'est humoristique. Donc, on rit les uns des autres. On n'a pas froid aux yeux. Tu sais, c'est génial parce que ça démontre notre complicité. Puis, c'est des handicaps très différents.
Mais voilà, même on se rejoint tous là-dedans. Ouais. Fait que... Puis, de mon impression, c'est vraiment une des premières fois qu'une série comme ça a quasiment un casting entièrement avec des gens qui ont des handicaps. Ben oui. Ah oui, c'est une première. Ouais. C'est une première. C'est pour ça je me compte chanceuse de faire partie de cette première-là. Il y a énormément de bons commentaires. Puis, en fait, là où l'importance pour moi, en fait, de faire ça, tu me demandais, est-ce que c'est politique de mettre de l'avant le handicap dans les médias? Ben oui, parce que... Puis je vois même l'effet sur les jeunes. Ouais. Les jeunes viennent me voir, puis ça, j'écoute, puis je me dis, j'ai réalisé qu'en fait, je peux, pour ces jeunes-là, et les plus vieux, s'il y en a, tant mieux, mais d'être un modèle, tu sais, ils peuvent se reconnaître et eux, avoir des objectifs et des projets plus tard. Oh, ça me donne un peu des frissons. Ben oui, tu sais, j'en avais pas tant, moi, des modèles à l'époque quand j'étais plus jeune. Ouais. Ça change, hein, la diversité de toutes les formes, là. Ça fait du bien à tout le monde, ça fait honnêtement. Du bien, exactement. Puis, tu sais, il faut... Ce que j'aime, c'est que pour une première, c'est humoristique. Ouais. Mais parce que c'est important, l'humour, puis d'être capable d'en rire. Ouais. Parce qu'à la base, on parle de handicap, c'est nul un peu, c'est pas très excitant, tu sais, comme sujet. Mais oui, il faut... Voilà, c'est pour ça. Ben, tu sais, puis merci de m'inviter pour me permettre d'en parler, parce que il y a plein de choses à dire quand on est handicapé aussi. Ben oui, c'est tellement une réalité, tu sais, qu'on connaît pas en tant que personne qui a tous ses membres, là. Oui. Tu as dit que tu avais quand même une petite jambe dans ta prothèse. Oui. J'ai vu passer un article où tu parlais que tu faisais du tricot avec son aide. Oui. C'est vraiment impressionnant, là. Puis est-ce qu'il y a... Parle-moi-en un peu de comment tu l'utilises, ta jambe. Oui, ben ma petite jambe... Alors, je l'ai toujours appelée ma petite jambe, mais depuis que je suis avec mon conjoint, lui l'a baptisée. Ça fait très drôle de dire ça comme ça, mais mon chum, il l'a appelée Martine. Oui. Bon, fait que c'est Martine. Martine. Puis, j'ai comme beaucoup d'amour quand je parle de Martine parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une petite jambe, elle est mal formée, ça ressemble à une cuisse de poulet ou une cuisse de grenouille. Elle a juste 4 orteils. Elle n'est pas, tu sais, jolie esthétiquement, mais elle est là. Et elle fait partie de moi. Et j'ai appris à l'utiliser, surtout qu'il me manque le bras gauche et qu'elle est à ma gauche. Ouais. Ben voilà, pour moi, elle est un peu comme une deuxième main, quand évidemment, je porte pas ma prothèse. Ouais. Puis c'est ça, ben je l'utilise. Fait que oui, je fais du tricot. Je joue aux cartes, c'est elle qui tient mon jeu de cartes. C'est tellement hot! Oui. Quand je veux découper, par exemple, une feuille de papier, ben, je la tiens dans mon petit pied, puis avec ma main droite, je peux utiliser le ciseau. J'ai quand même une petite préhension avec mes orteils, fait que je peux tenir des objets. Quand j'étais jeune, je voulais me pratiquer à faire des tresses, tu sais, dans les cheveux de mes poupées, tout ça. Ben, c'est avec mon petit pied que je faisais les tresses. C'est tellement hot! Ouais, fait que... Puis c'est fou parce qu'elle travaille dans l'ombre, Martine. Elle a toujours chaud, elle est toujours dans l'inconfort. Je suis jamais totalement bien dans ma prothèse. Ouais. C'est ça, il fait chaud, le bas, il s'étampe sur ma peau, ça m'irrite, ça me gratte, Mais elle est très importante pour moi. Puis, tu sais, quand je suis née, les médecins ont proposé à mes parents de me l'enlever. Ah ouais. Parce que, à leurs yeux, à eux, ils se sont dit, ben comme c'est une forme un peu, tu sais, ben, j'allais dire bâtarde, là, c'est pas un beau mot, mais c'est une forme qui est... aléatoire, pas ben aléatoire, oui, qui est pas commune, c'est une forme qui est pas commune, donc ils ont dit, ben pour en fait faire les prothèses et tout, c'est plus facile quand il y a un moignon, tu sais, quand c'est rond ou quand c'est... mais mes parents, tu sais, déjà, c'était nouveau pour moi, pour eux, pardon, ben ils se sont dit, on va pas se lancer dans de la chirurgie, puis dans... Tu sais, il enlever quelque chose alors qu'il m'en manque déjà, on sait même pas si ça va lui être utile, fait qu'ils ont préféré... tu sais, attendre puis dire, elle fera son choix. Puis là, je veux dire, je suis contente de l'avoir. Ouais, quelle bonne décision, finalement. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Fait que c'est ça l'histoire d'amour avec ma Martine. Ah, fait que free Martine. Oui, exactement. Est-ce que tu rencontres souvent des préjugés ou des gens qui te sous-estiment? Oui, ça arrive. Ouais. Oui, ben en fait, il y a une phrase que j'ai souvent entendue qui me fait réagir beaucoup. Ouais.
mais dans le bon sens du terme. Ouais. C'est quand les gens disent ah, il me parle de quelque chose à faire ou quoi que ce soit, ils disent ah, mais toi, tu pourras pas. Quand j'entends ça, ouh. Le feu. Ben oui, le feu, exact. Le feu Comment pogne. toi, oui, toi, tu sais pas là, ce que je fais, puis Ouais. tu juges tout de suite, toi, tu peux pas. Ah, ben, tu viendras pas, tu peux pas. T'es pas capable. T'es pas... Exactement. Moi, jamais jeune, je disais, je suis pas capable. J'essayais de trouver une façon. Donc, des fois, ça prend du temps. Oui, j'ai ragé. J'ai échappé des pots de... Je sais pas quoi que j'essaie d'ouvrir, des pots... J'adore les olives. Des fois, c'est dur à ouvrir. À une main. À une main, je suis seule à la maison, je veux l'ouvrir, je me bats, je tape, je cherche des trucs. Je veux aller chercher quelque chose en haut d'un placard. Tout me tombe sur la tête parce que j'ai pas l'autre main pour... Bref, fait que oui, je me bats à essayer de faire des choses des fois, mais je suis pas capable, j'ai pas envie, je veux trouver une façon, ma façon à moi. Laisse-moi essayer, au Exactement. moins. Laisse-moi essayer. Fait Ouais. que c'est pour ça que je te dis que j'aime bien toucher à tout. Ouais. Donc, oui, ces préjugés-là, je les ai entendus, mais c'est ce qui fait que je me suis dépassée puis que je fais peut-être beaucoup de choses Ouais. parce que j'ai ce feu et Ouais. cette volonté de au moins essayer. Si je réussis, ben, tant mieux. Donc ça, c'est une chose. Puis, des préjugés aussi, mais à l'inverse. Ah Donc, ouais? pas qu'on va me sous-estimer, mais ça, c'est maintenant, plus Ouais. récent. C'est le préjugé de... Si je commence à dire, ben là, ça, c'est plus dur pour moi. Tu sais, comme on dit, que Ouais. j'apprends plus à Ouais. me respecter, mes limites et tout ça. Ben les gens, un des préjugés, c'est de me penser déjà toujours forte parce que c'est ce que je dégage. Tu sais, j'ai toujours le sourire, je fonce, je fais plein de choses. Mais j'ai des moments de fatigue extrême plus difficiles. Donc, pour moi aussi, c'est un préjugé de quand je dis c'est difficile pour moi ou ça va être une grosse semaine ou tu sais, je suis stressée ou je suis fatiguée, mais de me faire dire ben c'est pas grave, t'es bonne, tu vas... Ouais, c'est T'es là, forte. là, on te dit t'es capable, puis là, ben, je suis capable, mais ça me le tente pas, là. Tu vois, c'est drôle, Ouais. c'est comme contradictoire. Ouais. Mais, tu sais, dans ces moments-là, maintenant, c'est plus de... Je veux pas me faire dire, ouais, mais t'es forte, là, tu sais, puis de balayer ça. Non, pour moi, c'est important maintenant Ouais. d'aller juste plus chercher une compréhension, un accueil. Ouais. Tu sais, Ça paraît pas toujours quand on est fatigué, on fait un peu du masking, tout le monde. Oui. Là. La fatigue, c'est pas quelque chose qui est glorifié. Non, dans la ben, c'est ça, société, là. c'est ça. Mais elle est là. Fait que c'est pour ça que moi, je veux en parler. Puis tu sais, cette fatigue-là, là, elle peut s'accumuler, c'est ça, encore une fois, les petits gestes du quotidien. Ouais. Puis je reviens encore à mes questions de sensations, puis à quel point tout autour de moi est important. La charge mentale dont tu parlais, ben, on dirait que mon cerveau, il scanne. Je suis toujours en train de tout scanner, ce qui est autour de moi. Puis par exemple, quand je fais la cuisine, ben, on dirait que, tu sais, que j'ai développé un peu comme un sixième sens dans savoir tellement manipuler. On dirait que je jongle, mais à une main. Ouais. Puis encore une fois, je me mets des défis de comment je fais pour faire des mouvements propres, précis, pour que ça coule, puis que ce soit comme une danse dans, tu sais, ouvrir la porte de placard, bien la refermer, Ouais. prendre un citron, aller chercher le couteau, placer le citron, savoir exactement quel angle donner à mon couteau et à quel moment descendre pour pas que ça tombe, foute que le ça camp. foute le camp, Ouais, que ça tombe ouais. par terre, que ça roule. Ouais. Fait que souvent, je m'applique à faire ça. Puis il y a une bonne sensation pour moi dans le fait de faire des beaux mouvements, prendre le temps de faire les choses. Puis ça fait que des fois, ben, regarde, un autre avantage, c'est que j'ai plein de fantasmes. Parce que fantasme de vous, avec deux mains, de tordre un torchon mouillé, ça a l'air satisfaisant. Est-ce que c'est le fun de faire ça? C'est clairement satisfaisant. Bon, merci! Ben oui, c'est vrai. Tu sais, puis moi, Ouais. là, j'essaie d'imaginer la sensation dans mon cerveau. Ouais. Puis, Ça, tu peux juste faire une petite boule, mais... oui, mais c'est pas pareil. C'est Là, vrai une que petite c'est- boule, c'est plate, là, tu fais Ouais. ça. Mais vous, faire ça, tu sais, ou quelqu'un qui marche avec des talons, tu sais, je peux pas marcher avec des talons très hauts. Ouais. Fait que mes fantasmes, c'est c'est d'observer des mouvements, là, vraiment, là, qui ont l'air de rien, là, qui sont pris pour Ah, acquis. ouais. Quelqu'un qui s'attache les cheveux, Ouais. ben j'observe beaucoup, mais j'emmagasine, j'essaie de ressentir c'est quoi la sensation de faire ça, de tirer les cheveux, Fait que, tu sais, j'ai mes yeux, Ouais. donc je les utilise en contrepartie pour me nourrir et vivre des choses
à travers les autres. Est-ce qu'il y a des outils à la maison que tu utilises beaucoup? Tu sais, tu parlais de la cuisine et tout, tu sais, tenir un légume pour le couper et tout ça. Ben, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Tu sais, j'aime les défis, mais là, à un moment donné, je veux me simplifier la tâche. Donc oui, il y a certains... Mais je veux pas trop en prendre, mais oui, il y en a que j'utilise parce que là, je comprends que c'est ça, il faut que je réussisse à m'économiser. Ouais. Donc, j'ai une planche que mon beau-père m'a faite. Puis, tu sais, c'est simple, hein, mais c'est une planche à découper, mais avec 2 vis qui font que mon fruit, mon légume, je les plante là-dedans. Ouais. Ça fait le support. Ouais. C'est facile d'aller les couper, de les ramasser. Une salière poivrière, encore mes beaux-parents qui m'ont offert ça. Ouais. Tu sais, puis je dis ça, mes parents vivent au Cambodge, justement, mais tu sais, mes beaux-parents sont là, puis ils m'ont bien équipé. Fait que c'est juste une salière poivrière avec un bouton, fait que c'est électrique. Parce qu'avant, une poivrière, je la mettais dans mon cou. Ouais, pour la craquer. C'est ça. Ouais. C'est génial, j'utilise beaucoup mon cou. Ouais. Mais là, maintenant, j'ai beaucoup de douleurs. Ah, c'est ça. Mais c'est ça. Ça vient que c'est des mouvements que t'es pas nécessairement supposé faire. Exactement. Ouais. Fait que, bon, j'utilise ça. Qu'est-ce que j'utilise? Je viens de trouver un presse-ail sur Amazon. Ouais. Je l'ai vu, je dis, oh, il faut que j'essaye ça. C'est comme une petite boule sur 2 roulettes. Ah ouais? Puis il y a des lames à l'intérieur. Fait que tu mets ton ail dedans, tu refermes la boule, puis là, tu le fais rouler 2-3 fois sur ton comptoir, et là, il est haché. Mais je viens juste là, de l'acheter, ce bidule-là. Il n'est pas encore arrivé? Ou... oui, je viens d'essayer de le recevoir cette semaine. Parce que même chose, un pressail conventionnel, je le mettais dans mon cou. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que j'essaye de trouver des petits trucs comme ça qui vont me simplifier la vie, mais je veux pas être trop dépendante aussi de trop de choses adaptées. Fait que c'est trouver mon juste milieu avec ça. Oui, mais c'est intéressant, par exemple... comme je te dis, on y pense pas, ces choses-là. Ben c'est ça, on n'y pense pas. Fait que tu vois, chaque détail compte. Ouais. L'estime de soi, c'est quelque chose qui est vraiment difficile à bâtir pour n'importe qui, à mon avis. De quelle façon, parce que moi, j'ai l'impression que tu as une très, très bonne estime de toi-même, de quelle façon tu as réussi à te la bâtir malgré ton handicap? C'est une belle question. C'est vrai que c'est pas facile. Ben, je pense que c'est... Encore une fois, si je pars du début, mes parents. Ouais. La confiance qu'ils ont eue envers moi a fait que moi, j'ai gagné ma propre confiance à leurs yeux. Et donc, en grandissant, à mes propres yeux, cette confiance-là était encore là. Ça me donne des frissons un peu de penser à ça parce que c'est un sujet important. Ouais. Puis ça me touche parce que je vois beaucoup de personnes qui ont pas confiance en elles, qui ont une faible estime d'eux, qui se laissent trop, justement, influencer par le jugement, le regard des autres. Et ça me fait vraiment mal de voir ça, parce que je pense que j'ai développé cette sensibilité-là envers l'autre aussi. Puis, tu sais, parenthèse, j'ai fait des études pour être thérapeute en relation d'aide, parce que ma vie faisait en sorte que je vivais tellement de choses humaine, moi-même, et en contact avec les autres, que ça me fascine, la psychologie aussi. Ouais. Donc, pour moi, comment j'ai bâti mon estime de moi-même, ben, c'est dans le fait d'être douce avec moi-même, j'ai accepté ma différence, j'ai appris à l'aimer, donc je la mets volontairement de l'avant, mais ça fait du bien à l'estime de soi. Ouais. Puis, même s'il manque un bras, une jambe, mais le fait que, justement, je souris aux gens puis que j'ai une ouverture, les gens sont étonnés ou agréablement surpris de voir ça. Mais donc, ils me le rendent bien aussi. Parce que les gens... Mais c'est ça, moi, je pense que l'estime de soi, c'est tout l'amour que j'ai eu de tout le monde, la bienveillance, autant de personnes très proches de moi que des inconnus. Je me promène dans des endroits publics, les gens me font des sourires, des clins d'œil, un hochement de tête. Il y en a qui me regardent, ils mettent leurs mains sur... Tu sais, je me prenais une marche l'autre fois. Ouais. Il y a un homme qui est assis sur son balcon. Il me voit juste marcher. Puis il m'envoie, il me dit merci. Tu sais, il met sa main sur son cœur, puis il est comme merci. Mais merci quoi? Je fais juste exister. Oui, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, j'en ai eu tellement des moments comme ça. Ah ouais. Des gens, des inconnus qui sont venus à moi, qui se sont livrés. Je me dis, mais comment ça que moi je vis ça? C'est tellement riche. Ah ouais. Fait que, tu vois, cette estime de soi, c'est en contact avec les autres. C'est grâce à tout le monde, en fait, autour de moi,
qui fait que je me sens bien, je me sens faire partie de ce monde. Ouais. C'est puissant, hein? Ouais. Puis à l'inverse, ça peut être puissant dans le négatif si on n'a pas ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est important. Ouais. Je pense que c'est très important d'apprendre d'être doux avec soi-même, d'essayer d'accepter les choses, même si c'est pas toujours facile. Ouais. Puis d'avoir confiance, garder la confiance en le beau et le bon. Mm. L'adolescence, ça a été comment pour toi? Oups! Adolescence, Oh, oui. un autre très beau sujet. Ouais. Adolescence, ben c'est pareil. Mm-hmm. Moi, je me souviens, l'adolescence, c'est la découverte justement de soi, de son image, on veut avoir des amis, on veut être cool, on découvre la sexualité, l'amour. Ouais. Ah, c'est une grosse période, l'adolescence. Ah ouais. Ben ouais, puis adolescence avec deux bras, deux jambes, c'est quelque chose. Ouais, c'est ça, là. Dis rapidement, comme ça. Là. Fait que là, avec un brin de jambe en main, oui, j'étais différente. L'adolescence, j'ai eu une belle adolescence. Ouais. Mais les choses qui se passent en général pour les autres, pour moi, ça s'est pas réellement passé. Ça a été plus tard? Oui, ça a été beaucoup plus tard. On rentre dans le vif du sujet, justement, les relations amoureuses, moi, mes amis qui commencent à être en couple, tout ça, j'avais donc hâte, moi aussi, de vivre ça, mais j'ai pas vécu ça à l'adolescence. Fait que j'étais la confidente de mes amis, alors que moi, j'y connaissais rien à ce truc-là. Ah, c'est bon. C'est ça. Fait que, bon, encore une fois, peut-être je vivais ça par procuration à travers mes amis. Mais pour moi, ça a été... l'adolescence, ça a été encore une fois, apprendre à me découvrir. Ça a été... C'est fou, mais je pense aux adultes quand on parle de ce sujet-là, parce que je pense que je gagnais en maturité beaucoup, puis j'avais beaucoup de très bons contacts, même avec, tu sais, mes professeurs. Voilà, j'ai appris à découvrir la femme que je devenais à travers des discussions peut-être plus profondes ou, tu sais, sur des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement quand on est jeune. Ouais. Fait que moi, ça a été une très belle période. Mais en même temps, c'est ça, j'avais hâte de vivre un peu mes propres histoires, mais je comprenais. Je me suis dit, OK, je comprends. Une fille là, qui manque un bras, une jambe versus toutes les autres, pourquoi un gars de 15, 16, 17 ans va aller vers moi? Ouais, c'est à cet âge-là, on a tellement de la misère à s'assumer nous-mêmes. Ben, voilà. Puis là, c'est ça, c'est de s'imaginer avoir des regards, des questionnements, puis là, on n'est pas nécessairement prêt. Non. Je comprends quand même. Ouais, c'est ça. Fait que si tu le prends avec douceur, cette situation-là, je comprenais, je dis, OK, pour moi, ça va être plus tard. Il va falloir que je sois en contact avec des garçons qui allaient être plus matures, qui allaient être capables, comme tu l'as dit, d'assumer ma différence et d'être vus avec moi. Donc, ça restait encore un rêve que je chérissais. Puis je me dis, c'est pas grave, Tammy, ça va venir plus tard. Fait que ça m'a beaucoup fait travailler ma patience. Tu sais, moi, c'était une période où je devais aller voir mes directeurs, mes professeurs pour leur dire « Hey, j'ai de la misère à transporter mes gros livres lourds dans mon sac. Est-ce qu'il y a une façon de m'accommoder? » Fait que moi, tu sais, je devais penser à tout ça dans ma vie d'adolescente. T'avais d'autres chats à fouetter, là, quelque part. Oui, exactement. Ouais. Fait que moi, c'était tout ça. C'était apprendre à oser demander de l'aide. Hein, parce que j'avais une tête de cochon. J'ai une tête de cochon. Ben, je suis pas la seule. On veut tout faire par soi-même, mais là, c'était laisser l'orgueil de côté un peu, puis aller le dire pour me simplifier la vie au quotidien. Fait que c'était génial. Tout le monde, encore une fois, était très ouvert. Donc, tu sais, mes professeurs, ben là, je laissais mes livres dans la classe de chaque matière, mais ça changeait tout pour moi. C'était une grande école, c'était le Collège Laval, donc j'avais le droit de partir... je sais plus, là, 5, 6, 7 minutes avant que la cloche sonne pour circuler librement dans les couloirs pour me rendre à mon autre salle. Parce que quand il y a tout le monde en même temps... Ça se ben oui. Puis, fait que, tu vois, moi, j'ai dû réfléchir à tout ça dans mon adolescence. Mais tu sais, j'ai eu toujours plein d'amis, j'avais une super belle clique. Je me suis inscrite au club de ski sportif. Je me pétais la gueule sur les pistes, j'étais inconsciente.
Je prenais des pistes expertes, j'étais zéro experte. Ah ouais, en ski alpin. En ski alpin. Ah ouais. Tu sais, c'est fait que j'étais à fond dans l'exploration. Ouais. Je me retrouvais à avoir, tu sais, ma jambe là, ma tuque là, mon bras là, mes mitaines. Tout le monde me ramenait mes morceaux parce que je prenais des très bonnes débarques, là. Ah ouais, quand même. Ben, j'imagine, en prenant des pistes expertes, là. Alors que, tu sais, je me suis retrouvée avec mon pied qui commençait à se dévisser tellement que je le... Ah ouais? Ah ouais, ouais. Puis, Oh mon Dieu, quand même. je me suis fait des frayeurs, tu sais, fait que ça a été plein de beaux moments. Puis j'apprenais à découvrir les avantages de mon handicap. Fait que dans les parcs d'attractions, la ronde, les glissades d'eau, ben là, quand on passe devant? Oui! Ah oui! OK, oui! Puis on a le droit d'avoir... Ouais, puis on a le droit d'avoir un accompagnateur. Fait que c'était comme go, go! Fait que, toi, moi, j'ai eu énormément de plaisir dans cette période-là. Fait que, ouais. C'est bon, ça. Puis aujourd'hui, avec ton amoureux, oui. comment ça se passe pour lui? Je veux pas nécessairement que tu parles pour lui, mais ça par rapport à... Le fait d'être avec moi? Oui, c'est ça, par rapport au regard des autres et tout. Ah ben lui, il s'en contrefou, en fait, du regard des autres ou de l'opinion de ce que les autres peuvent penser du fait qu'il soit avec moi. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on s'est dit dès notre première rencontre. Ah ouais? Il dit, moi, peu importe ce que les gens vont me dire, il dit je choisis, tu sais, il dit, je t'aime, tu m'intéresses, ben c'est pas les autres qui vont me dire d'aller ou de ne pas aller avec toi, tu sais. Puis c'est mignon parce que c'est des discussions qu'on a. Tu sais, des fois, je dis... Tu sais, mettons, qu'il me dit « T'es la femme de mes rêves », mettons. Je dis « Ben, t'es sûre? C'est vraiment à moi que tu rêvais quand t'étais jeune. Tu me rêvais à une fille avec un bras et une jambe en moins. » Puis on se dit « Non, c'est vrai qu'il dit c'était pas ça mon image. » Mais comme quoi, il dit « Ben non, il dit, mais toi, il dit, c'est ta personne. C'est ce que tu dégageais. » Il dit, c'est vrai, au final, un bras de jambe, ça restait un détail technique dans l'équation. Il oublie, même souvent, tu sais, il est pas en train... Puis c'est ça que j'aime aussi, j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui est trop... ouais. Tu sais, non, attends, je vais te le faire, attends. J'aurais pas pu, dans ma vie de couple, j'aurais pas pu. Je comprends. Tu sais, fait que c'est ça, fait que il me laisse faire les choses, quand j'ai besoin, je lui demande, il le voit, il va venir m'aider après, mais... Il me laisse vraiment, tu sais, mon autonomie, Je suis une blonde. Je suis pas juste... Oui, je suis handicapée, mais je suis sa blonde avant tout. Mm-hmm. Il y a 2 enfants. Je suis une belle-mère. Je suis une belle-mère à part entière. Tu sais, mon rôle me tient à cœur en tant que femme. Puis non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que à l'épicerie, il y a une caissière, c'est incroyable, c'est la première fois que ça nous est arrivé. Ouais. La caissière, justement, elle s'adresse à lui. Tu sais, souvent, on s'adresse à moi. Ouais. Puis là, la femme, elle était un peu comme en admiration envers lui de sortir avec une fille comme moi. Elle était comme, bravo, monsieur, c'est beau de voir que, tu sais, vous l'avez choisi. Bon, on peut l'interpréter de plein de façons, de dire, c'est quoi, tu fais une BA, OK. Mais c'était beau. C'était beau la façon dont elle l'a amené. Okay. Elle était comme, c'est génial que juste quelqu'un comme vous puisse accepter, en toute simplicité, de sortir avec une fille handicapée. Genre, oui, c'est normal aussi. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Ça peut être pris de différentes façons, oui, mais c'est vrai que ça peut être beau. Oui, ben je sais que c'était ça. Ça devrait être comme ça, en fait, mais oui, mais fait que non, lui, comme tu dis, je parlerai pas pour lui, mais il dit, non, il dit, t'es ma femme, je t'aime, et voilà, c'est aussi simple que ça. Toi, tu peux conduire? Oui. Malgré qu'il te manque. Mm-hmm. Parce que, je sais pas si ça a rapport au fait que c'est ta jambe droite que t'as. Ça aurait pu être possible quand même. Oui. Okay. Mais oui, je peux conduire. Mes adaptations dans la voiture sont quand même minimes, heureusement. Ouais. J'ai une boule au volant. Okay. Donc, pour les virages, les stationnements, tout ça, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Puis après, j'ai juste une extension du clignotant. Okay. Fait que, parce que comme le clignotant est à gauche du volant, moi, j'ai la main droite. Donc, techniquement, elle est à la droite du volant. Donc, pour pas que j'ai à croiser, il y a une petite tige, là, un petit bâton qui est attaché sur le clignotant à gauche. Il passe derrière le volant et donc il devient accessible du bout des doigts à ma droite. J'adore conduire. Ma voiture, c'est une énorme liberté. Mm-hmm. Encore une fois, c'est dur pour moi de me déplacer.
Mais là, l'enjeu physique n'a plus lieu quand je suis dans ma voiture. Je suis Tu égale. vas aussi vite que tout le monde. C'est ça. Ouais. Mais il y a une nuance que je veux amener là, c'est que je l'ai, mais elle est là pour me dépanner. Tu sais, des fois, l'hiver, c'est infernal pour moi d'utiliser ma voiture. Si je suis fatiguée ou que je me lève un matin avec des douleurs, je vais pas utiliser ma voiture. Ouais. Tu sais, c'est quand même une charge de je vais quelque part, est-ce qu'il y aura du stationnement? S'il y en a pas, est-ce que je dois marcher une longue distance? Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai, mais c'est pas... tu sais, ça reste pas un luxe quand même pour moi. Puis fait que je l'utilise quand je me sens apte. Puis des fois, non. Tu sais, si je peux, par exemple, pour le travail, aller en taxi ou quoi que ce soit, c'est vraiment... Ça va être l'idéal pour moi. Ouais. Même si j'ai la voiture. Ouais. Ouais. Tu mentionnais l'hiver, là, j'imagine les journées où il y a beaucoup de neige, là, tu sors du travail, il faut que tu ailles déneiger ta voiture. C'est quelque chose, C'est là. vraiment quelque chose. Ouais. Tu sais, j'ai vécu 8 ans à Montréal. Ouais. Fait que la voiture était stationnée dans la rue. Je me retrouvais à déneiger la voiture en donnant des coups de pied parce que tenir une pelle à une main, j'ai pas assez de force avec le poids de la neige. Je tapais avec ma seule jambe, je finissais, j'étais brûlée. Donc, que ce soit le matin pour aller au travail, ben là, oublie ça, c'est terminé. Tu commences ta journée Ben oui, non, je suis morte crevée. de fatigue. Ben oui, là. je voudrais retourner me reposer, j'en peux Ouais. plus. J'appelais mes parents en pleurs, j'étais, voilà, épuisée. Donc, c'est toujours l'appréhension. Fait que, tu sais, c'est ça. Pour moi, c'est pas de prendre pour acquis, ah, ben, t'as une voiture, tu peux te déplacer comme tout le monde. Oui, mais, Ouais. tu vois, ça dépend. Fait que c'est important pour moi de... J'imagine que au moins t'as une vignette pour stationnement handicapé. Oui, là. oui, j'ai ça. Ça aide. Ça aide, mais tu sais que ça génère plein de situations un peu cocasses, Ah ouais? cette fameuse vignette. Oui, parce que je me fais quasiment sauter dessus des fois là, par des personnes. Là. Seigneur. Ah, ok, oui. Mon père, jeune, il se faisait critiquer parce qu'il voyait un homme avec un enfant. Puis mon père est tu sais, français cambodgien, il a pas une tête de blanc. Tu sais, les gens, ils disaient comme, c'est qui ce monsieur-là qui ose se mettre dans une place pour personnes handicapées et tout ça? Fait que mon père, il avait du répondant, tu sais, il se laissait pas faire. Oh, Puis, tu sais, bravo. Ouais. Ben, puis c'est drôle, là, je le raconte, mais il y a quelqu'un qui a dit « Vous avez pas le droit de vous stationner, là, tu sais, il se fait attaquer. Ouais. » Puis mon père, avec son caractère et l'humour tranchant qu'il a, il a déjà répondu à quelqu'un « J'ai une couille plus petite que l'autre! » Genre, laisse-moi tranquille, tu sais, j'ai pas de compte à te rendre. Ouais, puis, faut que tu prouves, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est parce que tu vois, dans les préjugés, c'est ça, c'est les gens, ils voient une fille qui a l'air jeune, ils pensent pas que je suis handicapée. Mais c'est ça, le handicap, c'est pas que les... Oui, c'est les personnes âgées, beaucoup, mais pas que. Ouais. On peut être jeune et avoir un handicap. Une maladie, un accident, une malformation. Mais fait que les gens ils font la police eux-mêmes. Ouais. Donc, je me fais attaquer. Mon chum, justement, il range l'épicerie. Moi, je suis déjà assise dans la voiture. Il se fait attaquer. « Hey, vous avez pas d'affaires là! » Là, tu sais, fait que moi, je suis assise, mon chum, je le vois, il ouvre la porte, il est pompé, puis il montre à quelqu'un « Regarde, là! Il manque un bras de jambe, c'est-tu assez pour toi, là? Ah. » Puis là, moi, je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, Ben je oui, ça comprends. crée des situations délicates, là. Oui! fait que puis moi, des fois, ben maintenant, je m'amuse avec ça. Quand je vois que des gens me surveillent, j'essaie de sortir de l'autre côté pour qu'ils pensent que je les provoque un peu. OK. J'essaie de m'amuser, OK? Bon. Est-ce que l'avancée technologique, d'un point de vue médical, est importante pour toi dans ta vie? Oui, c'est sûr. Mais c'est fou. Ouais. On dirait que j'ai comme un... Oui, ça l'est, parce que je suis une utilisatrice de cette technologie. Donc oui, ça m'intéresse. Ouais. On dirait que j'ai un autre côté qui laisse un peu aller, parce que c'est comme si pour moi, c'est des devoirs. Ah. De devoir, tu sais... Te mettre à jour tout ouais, le c'est temps ça. sur qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Oui. Fait que c'est drôle, mon rapport avec ça. Ouais. Mais reste que, oui, c'est très important pour moi, parce que des gens, des fois, me disent... Camille, t'as vu, il y a un nouveau matériau, il y a une nouvelle technologie. Bien, ça m'intéresse. En fait, moi, j'aimerais être un peu une cobaye. J'espère que quelqu'un... Mais oui, j'aimerais tester des choses parce que c'est pas n'importe qui que tu peux le demander. Je veux, moi, contribuer à cette avancée. C'est impressionnant ce qui se fait. Je pense même qu'il y a des choses qui se font qu'on sait même pas. Tu
Tu sais, je pense qu'on est... Probablement, là, c'est encore en test, c'est pas encore sorti dans les papiers. C'est ça, puis accessible à, Ouais. tu sais, à monsieur, madame, tout le monde. Mais moi, je trouve ça fascinant, ce qui peut être fait. Il y a une chose qui m'impressionne et qui me fait peur à la fois. Ouais. Mais genre, je dis ça parce que je connais pas ça, mais il y en a qui l'ont et ça change leur vie. Puis c'est l'ostéo-intégration. C'est d'intégrer la prothèse à ton membre résiduel. Ah ouais. Donc, c'est plus une prothèse qui a un élément externe que tu viens, tu sais, mettre puis enlever le soir. C'est greffé Ah ouais. à ton os. Ah ouais. Oh. Ah oui, tu sais, ça m'impressionne. Ouais. Puis ça me fait peur parce que... Ben oui, là, quand même, parce que tu sais, ça reste... C'est quoi? C'est comme, mettons, une tige de... Métal. Ouais. Voilà, Mais- qui vient être... qui est soudé à l'os ou Ouais. tu sais, ce que t'as. Et la tige de métal sort de ta peau. Oui, mais c'est ça, ben ça reste quand même, on dirait, une plaie, genre. C'est là où je suis un peu... Ouais. J'aime pas trop tout ce qui Ouais. est... tu sais, Puis il y a toujours des risques, là, avec des opérations, fait que, oui, j'avoue que... C'est ça. Mais reste que c'est magnifique. Ouais. Que c'est déjà une énorme avancée. Ouais. Ça enlève beaucoup de problèmes et de complications pour beaucoup de personnes. Mais c'est de me dire, est-ce que moi, si un jour j'ai ça, il faudrait certainement que je me départisse de Martine. Ah oui, ben c'est ça. Tu sais, de Ben un. non, ouais. Ben, tu vois, il y a ça. Ouais. Mais voilà, ça m'impressionne. Mais puis, tu sais, on parle d'opération, tout ça. Même moi, j'ai dû me faire opérer. Ça a été une grosse histoire parce que, tu sais, comme je te dis, l'os de ma jambe est quand même particulier. Il est Ouais. très fin, il était trop arqué, OK. ce qui faisait que ça me créait un débalancement. Donc, avant, quand je marchais, ma démarche était encore plus exagérée. Tu sais, je penchais vraiment beaucoup à chaque pas. Ouais. Puis ça me faisait beaucoup de douleur au dos. Mm. Puis je me suis fait opérer à 18 ans pour justement juste redresser cet os-là, pour corriger ma démarche et solidifier mon Ah ouais. os. Comment on redresse un os? Ben, on le casse. Ah ouais, OK. Et voilà, donc j'ai une plaque de métal avec des vis. Mais moi, ça me faisait peur, cette opération-là. J'aime pas les aiguilles, les tables d'opération, ce monde-là qui est froid et tout. Mais en même temps, si ça existait pas, je serais pas bien comme je suis aujourd'hui. Ouais. Fait que tu vois, Ça l'a vraiment aidé, là, cette mais, opération. mais complètement. Ah Puis ce ouais. qui est fou, c'est que le médecin qui allait m'opérer, il n'était pas habitué de faire ce genre d'opération-là Ah parce ouais? que, tu sais, c'est unique, ma malformation. Ouais, Donc, ouais. il pouvait pas, lui, me promettre à 100% que ça allait fonctionner comme lui l'espérait. Ah ouais. Voilà. Ben, c'est un petit stress de plus, hein? Ben, c'est ça, parce Ouais. qu'il avait peur de m'enlever de la mobilité. Mm. Et- Ouais, puis c'est pas ça le but, hein? Ben non, c'était surtout Ben non, pas... C'était c'est tout ça. l'inverse. Ouais. Donc, ça a pris 1 an avant que, je prenne ma décision et lui-même essayait de me dissuader de le faire. Je Ah me dis, ouais? attends, si vous me dites de pas le faire, mais c'est vous qui allez m'opérer. Oh! Donc, c'est ça, fait que On ça... part pas avec la confiance, là? Non, mais c'est parce qu'il voulait Ouais. tellement bien faire, puis je Ouais. devais le faire à mes 18 ans. Parce que c'était lui qui était, tu sais, bien connu pour bien faire ça. Ouais. Fait que c'était chez les enfants, donc j'avais à 18 ans, c'était OK, là où... OK. Et c'est fou parce que cette expérience-là, j'en avais peur. Je me souviens encore dans la salle d'opération, la petite jaquette bleue, dire bye-bye à papa et maman, savoir que je vais être sous anesthésie générale, que ça comporte toujours des risques. Mhm. Je vais ressortir de là comment? Ouais. Dans combien de temps je vais pouvoir marcher? Voilà, j'ai dû réapprendre à marcher Ouais. suite à ça. Donc, Ouais. réapprendre à marcher à l'âge de 18 ans. Mais j'en avais tellement peur que je me suis dit, tu sais, la force mentale dont on parlait au tout début, ben c'est ça. Je me suis dit, Camille, go, c'est là le moment là, de tester, voir qu'est-ce que t'as. Et j'ai voulu prendre ça comme pour tester justement ma capacité mentale à soutenir la douleur physique. Ouais. Je voulais tester ma force mentale. Ouais. Et j'ai tout fait. On dirait que je me suis préparée mentalement. Ouais. Puis je me souviens, sur la table d'opération, quand ils m'ont mis justement le tuyau pour m'endormir, je savais que c'est là que ça se passait. J'ai voulu émettre justement des bonnes intentions. Je pensais à ma grand-mère qui est décédée et j'ai voulu m'endormir avec le sourire. Donc j'ai esquissé un sourire dans mon visage, j'ai pris une respiration, j'ai souri. Puis je leur ai dit, j'ai voulu souhaiter à tous les gens qui allaient m'opérer, qui allaient être là,
bonne chance, bonne opération. Puis c'est comme, je m'endors, puis je suis entre vos mains. Wow, ouais, j'ai des frissons. Ouais. Et je te jure, Ouais. quand je me suis réveillée, j'étais en mouvement, dans un lit, on me changeait de salle. J'ai entendu que mes parents étaient là. J'ai sorti la langue pour leur dire, j'arrive, je suis réveillée. Ouais. Ma mère dit, ah, OK, elle va bien. Et toute ma convalescence, ça a été quelques mois. Tu sais, j'avais une plaie ouverte. Ouais. Je te jure, je ne me souviens pas de la souffrance physique. Ah ouais? On dirait que j'ai été capable Parce avec mon que cerveau... c'est sûr que t'en as vécu. Bien sûr que j'en ai eu. Ouais. Mais j'ai tellement voulu travailler là-dessus, me dire, non, le mental, je veux que ce soit ça qui... Il me demandait à l'hôpital, jour après jour, c'est quoi ton niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10? Puis là, je disais 4, 5, puis il disait, c'est impossible. Il dit, tu sors de la salle d'opération, t'as encore une... ça coule, c'est une plaie ouverte. Ouais. C'est un peu dégueu, mais je dis, je vous dis, c'est ça mon chiffre. Et qu'il dit, parfait, on t'enlève les antidouleurs, la codéine, tout ça. Je dis, oui, allez-y. Oh, ouais. Puis là, tu tombes sur genre des Advil, des Tylenol après, ou même pas? J'en ai à peine pris, j'ai pas voulu. Je me suis dit, tu vois, je voulais vivre après ça. Combien de jours? Mais après peut-être 3, 4 jours, je voulais... C'était mon combat. Et c'est incroyable. Mes amis venaient me chercher. Après ça, j'étais en fauteuil roulant pendant tout l'été. Ouais. Ils m'amenaient me promener au Vieux-Port. On prenait le métro. Ils m'emmenaient sur les pistes, pas les pistes, mais les terrains de tennis. Ils jouaient, j'étais avec eux. J'ai eu un très bel été de convalescence. Ouais. Puis quand je te dis que j'aime bien m'amuser, parce que c'est plate, hein, être plusieurs jours dans une salle d'opération. Fait que j'essaie de m'amuser. Fait que je me suis amusée avec une jeune infirmière qui... Tous les jours, il devait prendre des prises de sang. L'infirmière rentre, elle vient ici, elle lève la couverture. Oh, elle voit qu'elle n'était pas la première à être passée là. Et là, je vois dans sa tête qu'il y a quelque chose... D'habitude, elle va sur l'autre bras? J'ai vu que c'était ça, sa prochaine idée dans sa tête. Ouais. Fait que j'ai fait bon. Elle remet la couverture, elle commence à faire le tour du lit. Je dis rien. Pour petite infirmière. La pauvre, elle arrive à ma gauche. Moi, je reste comme ça. Je ris dans ma barbe. J'attends qu'elle soulève la couverture. Puis là, ça fait ça. Puis je fais, non, il n'y en a pas. Je suis comme, t'as pas lu mon dossier. Oh non. Puis c'était très drôle. Ouais. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère qu'elle m'en veut pas trop. Ben, sûrement pas. Sûrement pas. Oh, wow. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est dans le même genre de situation que toi? Une personne qui, mettons, s'accepte moins ou a de la difficulté à faire des choses ou sortir de chez elle, ou on parlait de l'estime de soi. Une personne qui est dans la même situation que moi, je pense que je dirais ce que moi, je me dis à moi-même. Ouais. Dans les moments de découragement, c'est de ne pas arrêter d'avoir confiance en la beauté des choses, la beauté de la vie, malgré les jours plus difficiles. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. C'est simple, hein, mais je me raccroche. Moi aussi, j'ai besoin de me raccrocher à ces choses-là. Fait qu'il n'y a pas d'exception à ce niveau-là. C'est ça, j'aime la phrase qui dit que le soleil finit toujours par revenir. Juste ça, pour moi, ça me fait du bien. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est simple puis c'est efficace. Oui, c'est ça. Fait que quand il fait gris, quand on est un petit peu déprimé, quand on trouve ça dur, le soleil va revenir. Mm-hmm. Fais ce qu'il faut en attendant. Reste, sois douce envers toi-même. Fais ce qu'il faut, mais tu reprofiteras dès que le soleil revient. Il revient toujours. Ouais. Je resterai là-dessus. Ouais. À quel endroit est-ce qu'on peut te retrouver, Camille? À plusieurs endroits. Oui. Donc, sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai une chaîne YouTube. Je publie pas régulièrement, mais de temps en temps. Donc, il y a quand même beaucoup de contenu déjà sur cette chaîne-là. Donc, juste à écrire mon nom, Camille Chai, c'est H-A-I. J'ai ma page Instagram aussi qui porte mon nom, même chose. J'anime à Ami Télé en ce moment. Donc, on peut me voir sur les ondes d'Ami Télé. Peu importe la compagnie de télé que vous avez, ça fait partie des postes gratuits. J'anime Ça me regarde et
on peut me voir dans l'émission Vestiaire aussi, Oui. comme comédienne. Qui est d'ailleurs Donc, accessible gratuitement sur Amiplus.ca. Ça, c'est le site d'Ami Télé. Fait Ouais. qu'on peut me voir là. Et oui, voilà. Et tes capsules Radio-Canada Sport. Aussi. Ouais, que je vais passer sur Instagram surtout. Oh, merci Ouais, j'aime beaucoup. bien. Oui. Merci encore énormément d'être revenu pour enregistrer. Ça me fait plaisir. C'était juste 2 fois plus de plaisir. Oh.